La liberté n'est pas oisiveté, c'est un usage libre du temps, c'est le choix du travail et de l'exercice. Être libre, en un mot, n'est pas ne rien faire, c'est être seul arbitre de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait point. Voilà déjà une très jolie et très poétique définition de ce qu'est la liberté. Elle a été écrite par Jean de la Bruyère et c'est un extrait du film Les Enfants du Marais, réalisé par Jean Becker et sorti en 1999. Bac de philo, révision express. Bonjour à tous, vous l'avez compris, nous allons parler aujourd'hui de la liberté. Excusez-moi pour ça, j'ai pas pu m'en empêcher. Et je vous propose de commencer par évoquer un autre film que je vous recommande vraiment de voir avant le bac. Vous pourrez tout à fait le citer dans une copie sur le sujet. Il s'agit de The Truman Show, sorti en 1998. Dans ce long métrage, le personnage, joué par Jim Carrey, est depuis sa naissance et sans qu'il le sache, la star d'une émission de télé-réalité située sur une île. Truman l'ignore, mais le monde qui l'entoure n'est qu'un grand studio de cinéma et chaque personne qui l'entoure, des acteurs au service de l'émission. Les figurants sont prêts ? Il sera sur vous d'ici 1 minute 30. Ne laissez rien traîner. Le voilà, il vient de tourner en direction de Lancaster Square. Voilà, attention, il a failli l'écraser. Il n'est pas dans son état normal. On change de fréquence. Truman pense agir librement, mais il est en réalité influencé à son insu, et cela depuis son enfance, par toute l'équipe de production. Truman, qu'est-ce que tu fais là? Il faut que je te dise un truc. J'ai pas le temps, j'ai du boulot par-dessus la tête. Je suis sur quelque chose d'énorme, Marlon. Quelque chose de pas clair. Qu'est-ce que t'as l'air en vrac? Je crois que je suis impliqué dans un truc malgré moi. Ah oui, comment ça? J'ai aucune explication cohérente pour l'instant, mais j'ai constaté toute une série de phénomènes. Ce film nous pose une question plus complexe qu'il n'y paraît. Truman est-il libre? Et qu'est-ce que ça veut dire vraiment être libre? Alors, à la hâte, on pourrait répondre « c'est faire ce que l'on veut ». Il s'agirait donc de la capacité à poser des choix, bons ou mauvais. Alors, si c'est ça la définition de la liberté, Truman est un homme libre, puisque tout le monde lui ment et l'influence à son insu, c'est vrai, mais il n'est pas pour autant contraint à agir. Il pose ses choix volontairement comme un homme libre. Ce film nous invite donc à réfléchir à la définition de la liberté, à nous demander si un acte est libre seulement s'il est volontaire ou s'il faut qu'il soit posé en connaissance de cause ou sans être influencé par notre éducation, nos pulsions et autres causes nous déterminant à notre insu. Nous avons le complexe de la liberté, ça date de 89. Nous avons égorgé la moitié de l'Europe au nom de ce principe. Pour parvenir à comprendre la notion de liberté, il convient tout d'abord de saisir qu'elle n'est pas seulement une notion politique, elle est avant tout une notion métaphysique et une notion morale. On entend généralement en philosophie la liberté comme l'absence de contraintes. Est alors libre une chose ou une personne qui agit par elle-même. Et dans un sens métaphysique, la liberté est entendue comme une capacité à poser des choix volontairement. Cette notion est également morale, car si l'homme est contraint à agir et ne peut déterminer par lui-même ce qu'il convient de faire, il ne peut être responsable de ses actes et poser des actes bons. Enfin, la liberté est également une notion politique, dans la mesure où il est de la responsabilité de la société de fixer des limites à l'exercice de la liberté individuelle, pour que les différents usages de celle-ci puissent coexister en paix. Vous connaissez forcément cette phrase qu'on répète à l'envi, « La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres ». Et dans une vie en société, la liberté est limitée, encadrée, ce qui peut, il est vrai, sembler totalement contradictoire. Liberté, liberté chérie, comme disait votre grand poète Victor Hugo. Allez, je vous propose maintenant de revenir brièvement sur ces différents champs philosophiques concernant la notion de liberté. D'un point de vue métaphysique, poser la question de la liberté humaine, c'est interroger la nature même de l'homme et se demander s'il est véritablement la cause des actes qu'il pose. Pour Spinoza, philosophe déterministe, tout ce qui arrive est l'effet d'une cause antérieure. Et l'homme, croyant agir librement, est en réalité déterminé dans ses actions par des causes qu'il ignore.
L'homme a conscience d'agir et croit le faire librement parce qu'il ignore les lois de la nature, les causes de ses désirs et l'ensemble des déterminations qui l'inclinent à cette action. Comme pour les philosophes fatalistes qui croient que le monde est régi par un destin, la liberté n'est alors qu'une illusion. Pour Spinoza, la véritable liberté consiste alors à connaître la nature et les causes qui nous déterminent, pas pour s'en défaire, mais pour sortir de l'illusion et de l'ignorance. À l'inverse, pour Descartes, l'homme est doté d'un libre arbitre, c'est-à-dire d'une capacité à poser des choix sans aucune contrainte extérieure. Dans ce cas, l'homme ne pose pas seulement un choix parce qu'il le pense bon ou préférable à tout autre, ni parce que son désir le submerge, mais parce qu'il a en lui une véritable capacité à poser des choix. Ainsi, la liberté humaine s'avère être totale, au sens où rien ne peut contraindre le libre arbitre. C'est pour cette raison que l'homme peut même poser des choix qu'il sait être mauvais, car le libre arbitre n'est pas soumis au jugement de la raison. Si l'homme est libre, c'est en premier lieu parce qu'il a une volonté, une capacité à s'autodéterminer. Cependant, si cette volonté peut permettre à l'homme d'agir selon sa raison, il lui faut d'une part avoir une intelligence discernant avec justesse ce qu'il convient de faire et apprendre à agir selon elle, et non selon ses passions. J'aime ce qui se passe. Mais on est d'accord, c'est notre secret, ça reste entre nous. Oui. Pour les philosophes stoïciens, l'être libre est celui qui ne devient pas esclave de ses passions et de ses désirs. Le véritable homme libre est donc le sage, car il agit pleinement selon sa raison. Un enfant, par exemple, n'a pas encore la capacité à discerner ce qui est bon pour lui et à résister à ses envies. Il ne deviendra libre que lorsqu'il aura grandi en intelligence et en volonté. Cette notion de liberté est ainsi également une notion morale, dans la mesure où elle est requise pour poser des actes bons. L'homme ne peut être tenu responsable de ses actes que parce qu'il les a posés librement. Un enfant n'est ainsi pas responsable de lui-même. Du côté d'Aristote, l'homme vertueux est davantage libre que l'homme vicieux, satisfaisant tous ses désirs, car l'homme vertueux est maître de lui-même et n'obéit qu'à sa raison. La liberté prend alors un autre sens. Elle n'est pas seulement une capacité, le fait que l'homme est un libre arbitre. Elle est aussi un usage, un but. L'homme devient alors de plus en plus libre à mesure qu'il devient plus vertueux. Enfin, la liberté est aussi une notion politique. Pour préserver la liberté individuelle et la paix, l'État doit fixer des limites à la liberté de chacun. La liberté est ainsi protégée par des lois qui, en la limitant, permettent la coexistence des individus. Pour Rousseau, la loi est légitime quand elle s'appuie sur la volonté générale, c'est-à-dire la volonté des citoyens eux-mêmes. L'homme qui obéit à la loi obéit alors à lui-même, à des règles qu'il a contribué à fixer. Retenez donc que la liberté est une notion appartenant à plusieurs champs de la philosophie. Ces différents niveaux de compréhension de la liberté dépendent les uns des autres. Par exemple, c'est parce que l'enfant n'a pas encore l'intelligence et la volonté lui permettant d'être libre qu'il n'est pas moralement responsable, et donc légalement responsable. La liberté est donc la capacité de l'homme à agir sans contrainte. Mais attention, le jour du bac, il faudra bien discerner si cette question se situe du point de vue de la nature humaine, dans un domaine politique ou moral, ou dans plusieurs de ces domaines. Soyez donc bien attentifs en découvrant votre sujet à ne pas foncer tête baissée dans une analyse politique de la liberté si le sujet ne vous y invite pas explicitement. Au revoir, messieurs, dames. C'est ça la puissance intellectuelle. Bac plus 2, les enfants. Voilà, merci d'avoir écouté cette notion de philo. Pour bien réviser le bac, n'hésitez pas à écouter les autres épisodes. Et pour être sympa, partagez ce podcast à vos camarades qui vont plancher aussi cette année. Je vous souhaite d'excellentes révisions.